Que le Seigneur bénisse. Nous venons d'écouter la prédication sur l'ingratitude. Pourquoi l'ingratitude? Moi-même, j'étais très étonné. En fait, je n'ai pas vraiment... je ne voulais pas absorber, faire. J'étais dans un état très compliqué parce que c'était au Congo démocratique. Quand maman Neftali Barouti m'a donné la Bible pour que je puisse, parce que je lui ai demandé une Bible pour que je puisse méditer, elle m'a donné la Bible. Et j'ai demandé à son fils, Ben, de m'apprêter un stylo. Et quand l'enfant m'a donné ce stylo, il m'a regardé droit aux yeux. Et je n'ai pas compris. C'est comme si il me communiquait quelque chose que moi je ne comprenais pas. Alors j'ai pris les stylos et les bouts de papier. J'ai commencé à écrire ce que le Seigneur me disait. L'ingratitude, pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde où il n'y a pas la reconnaissance. Il n'y a pas la reconnaissance. Même pas un tout petit peu, il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas la reconnaissance parmi nous les chrétiens. Un incroyant ne peut pas être ingrat. Parce qu'il ne connaît pas. Un ingrat, c'est un homme qui reconnaît la puissance de Dieu. Un homme qui sait là où Dieu l'a pris. Un homme qui se rend compte que moi, dans ma famille, je suis la seule personne que Dieu a fait déplacer de l'Afrique jusqu'en Amérique. Mais néanmoins, quand ils arrivent dans cet endroit-là, là où depuis que le monde est monde, il est la première personne que Dieu a élevée. Au lieu de prendre la parole de Dieu, placée en première position, l'homme va se laisser faire par la tradition de ces peuples-là qu'il a rencontrés. Dieu a dit au peuple d'Israël, le pays dont Dieu vous a préparé, je fais la promesse à votre père Abraham, quand vous allez entrer dans ce pays, n'imitez pas Amen. le caractère Amen. de peuple que vous allez trouver dans ce pays-là. N'adorez pas des dieux étrangers. N'imitez pas les habitudes de ces peuples-là. Mon frère, nous sommes un peuple saint, un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde. Samson était ingrat. Après tout ce qu'il a vu, après tout ce que Dieu a fait avec Samson, Samson est allé vendre son droit d'aînesse à cause de la femme. Depuis que le monde est monde, les ingrats, c'est nous qui croyons les méchants de l'affaire. Ça va vous choquer? Lentement. Les catholiques ne sont pas des ingrats. C'est toi et moi, nous les croyants du Messie qui sont les ingrats. Amen. Nous sommes des premiers ingrats. Amen. Je vais vous donner tout de suite là les détails. Moïse est un grand serviteur de Dieu. Moïse, Branham me dit de tous ceux qui sont nés des femmes. Jean-Baptiste était grand parce qu'il a présenté le Christ lui-même dans son peuple. Dieu a pris Moïse, Dieu a utilisé Moïse, Dieu dit à Moïse que tu es Dieu pour Aaron. Moïse, fais-moi sortir ce peuple. Amen. Moïse va demander au Seigneur, mais je t'ai juste entendu parler de toi. J'ai entendu des voix, j'ai vu des visions, mais je vais te voir.
Seigneur, si tu m'aimes, s'il te plaît, laisse-moi te voir. Dieu dit non, tu ne peux pas me voir. Celui qui me verra mourra. Personne ne peut voir ma face. Dieu lui a donné le dos. Maintenant, je vais arriver, je vais dévoiler mon secret. Je viens de dire que nous, les gens du message, nous sommes des ingrats. Plus que les catholiques. Je vais répéter encore. Plus que les catholiques, nous, qui croyons le message. Moïse a vu les dos d'un homme. Il s'est réjoui. Merci Seigneur. Néanmoins, je t'ai vu. Mais nous qui croyons les messages de la fin, Dieu est descendu par sa puissance. Il s'est laissé photographier. Depuis que le monde est monde, personne n'a jamais pris la photo du Seigneur Jésus-Christ. Depuis Adam jusqu'à nos jours, nous avons vu sa face. Dieu est descendu maintes reprises. Confirmé William Branham, les prophètes de l'âge. Amen. Mais nous, les gens du message, nous n'avons pas seulement abandonné le message. Les gens du message sont même dans la magie. Donc les sorcières se retrouvent avec les frères du message. Les francs-maçons qui font leur loge se retrouvent avec les frères du message du temps de la fin. Nous sommes un peuple saint. Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, Dieu lui a dit, si tu es sincère dans ta prière, rien ne résistera. Nous allons lire maintenant le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ton père spirituel qui t'a enseigné la parole, l'homme même qui a fait de toi, tu n'étais rien du tout. Tu n'étais même pas prédicateur, tu ne savais même pas lire la Bible. Ton père ne pouvait rien faire. Ton oncle sorcier qui était à l'essai ne pouvait rien faire. Mais Dieu dit à son serviteur, prends cet homme-là, travaille avec lui. L'onction qui est avec toi, tu vas le transmettre. Donc toi, tu n'as pas rencontré Dieu. Tu t'es mal marié, tu connais même rien du tout, tu parles même les Français, même la Bible, tu ne savais même pas lire la Bible. Dieu utilise un homme pour que cet homme-là puisse te bénir. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus visé. C'est l'homme que tu cherches à tous les moyens pour couper la tête. Amen. Oh Dieu de gloire. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, c'est toi et moi les gens du message. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes les gens les plus mauvais. Les ingrats, c'est nous les gens du message. Ayant l'apparence de la piété, il a la brochure avec lui. Avec cette brochure, avec les brochures qu'il a, il peut tuer facilement. Il peut maudire. Comme il est pasteur, il peut violer tous les serfs de son église. Ne touchez pas mes ouais. Ne touchez pas mes ouais. Eh, la Bible dit, ne touchez pas mes ouais. Il faut avoir le respect avec les sécurités de Dieu. Oui, tu es ouais. Mais de quel esprit es-tu ouais? Tu es ouais de quel esprit? Branham était un ouais modèle de cet âge. Il est tombé avec combien de femmes? Branham a déchiré 2 chèques. L'autre de 1 million de dollars. L'autre de 500 000 dollars. Amen. 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 Baruti Kasongo Leonard.
Notre modèle aussi de cet âge. Dans ces moments, l'homme qui peut fermer la bouche du diable, l'homme qui peut parler et l'enfer obéisse, il n'a jamais tombé avec une femme. Même pas une seule femme. Personne sur cette terre peut dire j'ai donné à Barout un chèque de 1 million de dollars. Pasteur, prends cet argent, garde pour moi. Je viens après 1 an. Les pasteurs commencent à pleurer. C'est pas ce que tu m'as fait. Déjà, je t'ai dit, je ne vais pas. L'argent est perdu. Fils de la perdition, un païen blasphémateur, irreligieux, ingrat, hautain, rebelle. L'argent n'est pas perdu. Toi, tu as mangé cet argent-là. Le frère va aller vendre sa parcelle. Il te donne l'argent. Garde cet argent pour moi. Je vais faire cette affaire. Tu prends l'argent, tu manges. Le frère dit, avec sa femme, des hypocrites, il commence à pleurer. Vous êtes des ingrats. Vous jetez. Hey, je n'ai pas encore prêché ma prédication. Prie pour moi, que Dieu puisse m'aider. Je ne sais pas s'il veut mettre une bandage noire ici dans mes yeux pour que je ne vois personne. Pour que je parle de ce que Dieu m'a dit ici. Amen. Je ne sais pas. Prie pour moi pour que je puisse prêcher sur l'ingratitude. Je n'ai pas encore touché. Je vais rester là pendant même 2 ou 3 mois. Vous êtes des ingrats. Le frère te fait confiance. Tu viens dans la maison du frère. Tu manges des foufous là-bas. Tu manges des choses. On te donne cette confiance. Le frère va au travail, toi tu rentres dans la maison, tu commences à biser sa femme. Il y a un pasteur qui a bisé la femme d'un frère. Il est allé trop loin encore, donner la grossesse à cette sœur, jusqu'à imposer à la sœur de donner le nom de cet enfant, son nom. S'il s'appelle Satan, l'enfant s'appelle Satan. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Donc, nous, les gens du message, nous sommes des ingrats. Frère Branham me dit, nous sommes les écrits et lus de tout le monde. Le monde cherche à voir Dieu. Le monde verra Dieu avec toi et avec moi. Le monde veut voir Dieu. Mais toi, tu es la personne qui devait manifester Dieu. Tu es parti là où Dieu est descendu de la toute première fois. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Les États-Unis d'Amérique. Le pays du prophète. Là, tu es devenu sexiste. Acteur de la pornographie. Là, tu es devenu un menteur, blasphémateur, escroc. À cause de l'argent. Mon frère, souviens-toi, Branham a prêché sur 1 million. Amen. Amen. 1 sur 1 million. Ils sont sortis combien? Ils étaient baptisés dans le baptême de Moïse. Frère Branham me dit, la mer rouge était le baptême. Dieu les a baptisés. Combien sont entrés? Mon frère, le temps est mauvais. Faites attention. Tu es dans la magie. Abandonne la magie. Tu n'iras pas au ciel. Amen. Tu as engrossé la femme de ces frères-là. Tu sais très bien que l'enfant là c'est ton fils. Le frère est en train d'élever un enfant que toi tu as donné. Tu gardes le silence jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur, tu sais très bien que cet enfant là ce n'est pas l'enfant de notre frère. Hein? Tu fais tout pour camoufler la chose. Mais le Dieu du ciel te connaît. Tu ne vas pas t'échapper le jour du jugement. Branham m'a parlé de Daniel Kiri. Je me pose des questions. Est-ce que les gens qui prêchent ces messages, ce sont vraiment des lecteurs? Est-ce qu'ils lisent ce que Branham a dit? Ou bien ils sont là derrière la télévision avec un petit bout de papier et écrit ce que Baruch a prêché? Daniel Kiri a prêché comme toi et moi, frère. Il arrive à la fin de son jour. Il est mort. Dans la vision de Dieu, il est monté au ciel. Mais au ciel, Daniel Kiri s'est retrouvé avec une grande confrontation. Son nom n'était pas là. On lui dit, va faire les recours au tribunal. Quand Daniel Kiri s'est présenté là-bas, l'ange n'a pas parlé. Ils ont projeté les images de sa vie. Regarde ce que tu faisais. Toi, tu es tombé avec la femme de ton pasteur. Hein? La femme de ses frères-là. Les frères t'ont donné confiance. Regarde ce que tu as fait. Regarde, tu as donné la grossesse à cette sœur. Regarde, à cause de toi,
ces couples se sont séparés. Hein. Et la femme est rentrée dans le monde. Un pasteur qui se permet de prendre les petits courriers, il prend les poisons, il met dedans, il prend les courriers, il t'envoie. Quand il ouvre comme ça, juste le fait d'aspirer, de respirer l'odeur qui est là, c'est fini, tu es mort. Demain, on va t'atterrir. Amen. Les gens se permettent, il fait le complot, il dit bon, on va dire qu'il a violé cette fille-là. Ils appellent la police arrive, la fille commence à pleurer, il m'a violé. Le frère va aller en prison et le frère va mourir. À cause de vous, combien de gens sont morts? À cause de vous, combien de personnes sont déjà mortes? Naboth était mort par les complots d'Akab et Jézabel. Mes frères, écoutez-moi très bien. Vous les Akab d'aujourd'hui et les Jézabel d'aujourd'hui, je sais que vous allez suivre ça. Comment était la fin d'Akab et Jézabel? Naboth était mort, oui. Mais Akab et Jézabel, quelle était leur fin? Dieu ne te pardonnera plus jamais. Le péché impardonnable, Branham dit, c'est quand il sait faire le bien et tu ne le fais pas. C'est quand il sait que c'est mauvais de faire ça et tu le fais. Frère Branham dit plus jamais. J'ai béni le pasteur Baruch Tikasson Léonard, qui est mon pasteur. C'est un exemple pour moi. Amen. Cet homme-là n'a jamais tombé avec une femme. Cet homme-là vit une vie digne de l'évangile. C'est pourquoi il est persécuté de tous les côtés. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu, si réellement les cieux existent, là où nous allons partir, que Dieu puisse prendre l'esprit qui est sur Baruch Tikasson Léonard, qu'il puisse le mettre sur nous. Que je puisse prêcher ces messages sans compromis. Que je puisse répéter ce que Branham a dit. Que je puisse me séparer avec tout le monde, mais que je reste avec ce que Branham a dit. Amen. Si cet homme pouvait se mettre debout, dire j'ai fait 50 ans avec cette femme qui est maman folle du ciel, je ne l'ai jamais trompé. Je dis, oh Dieu, que cette onction descende sur moi, Seigneur. Amen. Que je sois un modèle. Amen. Dans ce pays. Amen. Parce qu'il y a des mauvaises nouvelles partout. Le pasteur est tombé avec 40 femmes, avec 50 femmes, avec 20 femmes, avec 17 femmes. Mais que je sois un modèle. Seigneur, si réellement tu as donné les 3 clés à ton serviteur Baruch Tikasson Léonard, prends ces 3 clés, donne-les-moi. Au nom de Jésus-Christ, que je puisse travailler pour toi. Que je ne puisse pas tomber. Que je reste sur ce que Branham a dit. Que le Seigneur vous bénisse.